Mais quelle était cette langue que parlaient tous les peuples du monde? Dans les temps anciens, il existait une langue commune à tous les peuples, connue sous le nom de langue édomite, également appelée langue énochienne ou langue des anges. Cette langue a été enseignée par Dieu à Adam, et est restée en usage, jusqu'à l'époque de la construction de la tour de Babel, lorsque Dieu a donné différentes langues. Cela a provoqué une certaine confusion parmi les personnes présentes à Babel, car chacune a commencé à parler une langue différente. Ces peuples étaient d'origines différentes, et étaient divisés en 3 groupes: les Émites, descendants de Cham, les Sémites, descendants de Sem, et les Japhtites, descendants de Japheth. Chaque groupe a reçu de nouvelles langues. C'est à cette époque que tous les peuples se sont dispersés dans différentes régions du monde, explorant les continents. Mais quelles étaient les langues spécifiques que Dieu a données aux descendants de Sem, Cham et Japheth, ce qui a semé la confusion? En arrêtant la construction de la tour de Babel, on pense que les langues que nous avons aujourd'hui, ou du moins beaucoup d'entre elles, sont les descendantes des langues originaires de la tour de Babel. Langues les plus anciennes au cours des millénaires, les langues ont évolué, et se sont développées en raison de facteurs tels que les accents, et d'autres éléments linguistiques. Les langues les plus anciennes du monde, sont celles qui ont été prononcées à la tour de Babel. Il est intéressant de noter que les noms des familles linguistiques de ces langues ou groupes de langues apparentées sont appelés familles amito-sémitiques. Ce nom a été donné aux descendants de Sem et Cham, qui étaient frères et fils de Noé, comme mentionné dans le récit biblique. Les experts ont adopté ce nom en raison du lien biblique existant avec cette famille de langues. Outre la famille amito-sémitique, il existe d'autres familles de langues anciennes, comme la famille indo-européenne, qui regroupe des langues extrêmement anciennes. Il est intéressant de noter que les langues les plus anciennes du monde qui existent encore aujourd'hui, ou du moins celles qui restent des plus anciennes, conservent des traces de la langue édomite, c'est-à-dire la langue des anges ou langue énochienne. Les langues les plus anciennes au monde qui conservent des vestiges de la langue édomite, la langue d'Adam, comprennent le sumérien, le picadien, l'araméen, le phénicien, l'hébreu, le sanskrit, le grec, le latin et le gaélique, parmi de nombreuses autres langues extrêmement anciennes, et portant des traces de cette langue primordiale, la première langue de l'humanité. Il est vrai que l'écriture chinoise de la Chine ancienne remonte également à de nombreuses histoires et concepts liés au jardin d'Éden d'Adam et Ève, et même aux croyances anciennes plates. Il est intéressant de noter que de nombreuses croyances anciennes, y compris le christianisme, remontent à Babel la question des langues anciennes. Lorsqu'ils le font, ils se rapportent à la fois à Dieu Tout-Puissant, et au cœur humain, et au sentiment négatif de vouloir s'élever au-dessus de tout et se rebeller, comme dans le cas de Naru lui-même. Ce lien est souvent observé dans les anciens rituels magiques et occultes, dans lesquels des langues anciennes sont utilisées. Ces langues sont choisies, parce qu'elles remontent à la rébellion contre Dieu, mais elles rappellent également que Dieu a séparé les gens, afin qu'ils ne continuent pas à accomplir de telles actions. Cependant, il est important de souligner qu'au sein du christianisme, dans les pratiques spirituelles centrées sur Dieu, lorsqu'une langue ancienne est utilisée, on recherche un rapprochement avec la langue édomite. Envoyez vos avis en commentaire au maximum car cela nous aidera à publier du contenu de qualité selon vos besoins et vos attentes. Abonnez-vous et partagez, merci.